Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le plateau du All Inclusive Show. Nous sommes plus que ravis de vous accueillir en ce vendredi 27 novembre. Ça y est, J-1 avant la réouverture de beaucoup de commerces. Pas tous bien sûr, mais c'est déjà ça. On va y aller progressivement et on est ravis. Vraiment ravi d'être à la veille de ce 28 novembre. C'est un peu la veille de Noël pour beaucoup de commerçants et beaucoup d'associations. Ça tombe bien, puisque je reçois deux d'entre eux. Je me tourne, comme à notre habitude, vers un commerçant oulinois, l'inénarrable Franck Liria. Les roses modernes, c'est lui, le fleuriste le plus connu d'Oulin. Ça va, Franck? Ça va, je te remercie beaucoup. Bien sûr, c'est nous qui vous En remercions. pleine forme. C'est vrai. Ouais, en pleine forme. Excité à l'idée de cette réouverture? On est super excités déjà par la réouverture et on s'approche des fêtes. Pour nous, c'est un grand bonheur qu'on J'imagine. puisse être là pour les fêtes, pour emmener et puis de voir un peu plus d'animation dans la Grande Rue. Bien sûr. Voilà, qu'on retrouve cette joie qu'on a dans la Grande Rue. On va en parler Franck. Et à vos côtés, le grand monsieur Daniel Desgeorges, quelqu'un qui a un cœur gros comme ça, bien sûr, puisque vous le savez, c'est le président de l'association L'Orchidée. L'Orchidée qui va bientôt fêter ses 30 ans. 30 ans que l'Orchidée aide les enfants malades en leur créant, conceptualisant des projets pour leur redonner le sourire. Bonjour Daniel Desgeorges. Bonjour. Et Bonjour merci à d'être tous. là. Merci, merci à vous de m'accueillir surtout. Depuis 1992, vous aidez les enfants malades à retrouver le sourire. Racontez-nous ça. Écoutez, c'est très simple. On est d'abord que des bénévoles, donc c'est très important. Et la deuxième des choses, c'est qu'on travaille effectivement avec les commerçants oulinois, parce que c'est le plus important pour nous. On est sur Oulin, donc le siège est à Oulin. On a des représentations sur le plan national, mais le siège est vraiment à Oulin, il faut le savoir. Comment peut-on aider l'Orchidée, que l'on soit particulier, professionnel, personne morale? Particulier, c'est bon, il y a déjà les soutiens adhérés à l'association. Alors, on a un peu plus de 400 quand même adhérents, hein. C'est pas n'importe quoi. 60 bénévoles actifs, donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Donc il faut manager un petit peu tout ça. Aujourd'hui, les grosses difficultés, c'est qu'on ne peut pas se réunir. Donc c'est la même chose que pour tout le monde. Hein, on fait de la visioconférence et tout simplement, on ne peut pas faire autre chose. Voilà. Nous, on s'occupe d'enfants gravement malades, voire d'enfants en fin de vie. Donc c'est très important et ça demande des fonds et des investissements. Alors bon, il faut démarcher les sociétés, il faut démarcher des commerçants qui nous aident, des commerçants oulinois qui nous aident, pécuniairement parlant, hein, je parle. Voilà. Et donc toutes ces choses-là font que les petits ruisseaux font des grandes rivières. C'est joliment dit, Daniel. Heureusement qu'il y a des gens comme vous et Maxime Balouza, ces gens magnétiques qui arrivent à rassembler pour fédérer puis aider. Je me tourne vers Franck Liria. Alors Franck, j'imagine que vous êtes excité à l'idée d'être la veille de ce 28 novembre. Et en même temps, racontez-nous comment s'est passée cette période qui vient de s'achever et comment va se passer l'après pour vous. La période, pour moi, elle est triste parce que d'un coup, on n'a plus tous ces commerces ouverts, ces vitrines allumées. C'est vrai que ça a été, et là, ça me fait énormément plaisir parce qu'on va tout retrouver. C'est-à-dire qu'on va revoir. En plus, on va être dans une période qui est très belle puisque c'est une des plus belles de l'année, c'est Noël. Donc c'est la plus féerique et on va avoir tous les décors de Noël, on va avoir la grande rue qui va être éclairée, on aura beaucoup de choses. Là, ils ont commencé à mettre les sapins, donc ça commence, voilà. Il va y avoir de la joie de vivre et c'est ce qu'on a besoin. Moi, j'ai une grosse pensée pour tous les restaurateurs parce que c'est encore un peu les oubliés et ça fait un peu de la peine pour eux parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'il y a beaucoup de commerces, on est obligé d'aller manger et ça traîne dans la grande rue quand même un gros mouvement de foule parce que les commerçants, quand ils vont manger, ça fait sortir. Et on se retrouve le café le matin, il y a plein de choses comme ça qui vont nous refaire plaisir à faire. Alors j'espère qu'eux vont vite ouvrir aussi. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout, vraiment tout le monde. C'est vrai que là où c'est très vrai et rafraîchissant ce que vous nous dites, Franck, c'est que être commerçant ou artisan d'ailleurs, ce n'est pas finalement que des entrées-sorties de marchandises. Non, en fait, c'est du flux, mais du flux de personnes, Voilà. des échanges, surtout le fait de toucher, de se voir, du contact. C'est ça en fait. Alors, C'est ça être commerçant. On ne fait pas le commerçant, on ne devient pas commerçant pour devenir richissime. Franck, on peut le confirmer. On le devient parce qu'on aime travailler avec les autres et on aime l'autre. Alors, ce que j'aurais aimé du coup, c'est que vous nous racontiez une petite anecdote face caméra, parce qu'on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Et le 11, ce sont toutes les personnes qui nous regardent à la veille de ce 28 novembre. Je me tourne vers Daniel. Racontez à toutes celles et ceux qui nous suivent quelque chose que vous n'avez jamais dit. Racontez-nous une anecdote sur Oulin, sur vous, sur l'association L'Orchidée, sur un enfant peut-être, quelque chose qu'on adorerait savoir. Sur Oulin, ce qui était très important et quelque chose qui m'a très sensibilisé,
c'était lorsque nous avons fait la patinoire. La patinoire à Oulin, il y a eu, comment dirais-je, un osmose entre les gens qui venaient, c'est-à-dire les enfants qui venaient participer sur cette patinoire, et puis en même temps les gens qui venaient se restaurer vers nous avec les gaufriers d'époque. Donc c'est quelque chose que les Oulinois ont connu et ils viennent à notre stand pour manger les gaufres. Et il y a autre chose qui me plaisait beaucoup, puisque je suis un ancien Oulinois, mais vraiment de très très longue date, puis je suis né à Oulin. Je faisais du lavage, du nettoyage des vitres, dans les commerces oulinois. Et il y avait toujours des expositions pour Noël du savoir-faire du commerçant lui-même. Il faut faire une animation de manière à ce que les commerçants ils aient un retour qui soit important. Les gens avant, ils n'allaient pas sur Lyon. Hein. Et les gens n'iront beaucoup moins sur Lyon. Quand le métro sera là, les gens vont sortir. Ils vont sortir sur Oulin. En face de nous, là. Et là, je pense que c'est quelque chose, au point de vue commerce, à ne pas rater surtout. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Pour moi, c'est mon bon point. Merci Daniel pour cette anecdote qui était vraiment très polyvalente, qui était sur plein de sujets et qui vraiment nous touche beaucoup. Ça nous touche de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je me tourne vers Franck. À vous de nous dire quelque chose que vos clients et clientes ne savent pas sur vous. Non, personnellement, je ne vais pas parler de moi. Je vais plutôt parler, puisqu'on parlait des commerces, de tous les anciens. Parce que si le commerce, il est encore oulinois, il est encore aussi fort, je vais penser à M. Sauvageon, je vais penser à M. Charles, je vais penser à M. Galperne, tous des anciens, les nouveaux présidents aussi, Desgranges, M. Desgranges, pardon, et M. Bellouza, le nouveau président. Donc c'est vrai, je vais penser à eux parce que c'est comme M. Desgeorges, c'est que des bénévoles. Et à Oulin, je ne voudrais pas que les clients oublient que derrière une association, il y a beaucoup de bénévoles. Et tout ce qu'on peut faire, c'est beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que là, on a hâte, parce que je pense qu'ils doivent avoir très hâte, les présidents, que ça ouvre pour pouvoir repartir dans les animations. C'est-à-dire qu'on a loupé beaucoup de choses. Donc là, on a besoin de relancer notre braderie, on a besoin de relancer peut-être plus de décoration, plus de choses, et animer cette grande rue. Moi, je veux maintenant que la grande rue soit animée. Fête des Lumières. Voilà. Merci Franck. Je vous en prie. On va passer du coup au quiz. On vous rappelle le principe, une question, 3 réponses. Alors, on va commencer avec Franck. Franck, donnez-moi 3 fleurs extrêmement rares que vous avez dans les roses modernes. Top! J'ai beaucoup de choses, des fleurs rares. Je vais dire sabot de Vénus, des orchidées sabot de Vénus. Je vais avoir quoi? Certaines catégories de roses qu'on trouve très peu. Et à l'heure actuelle, la troisième, j'ai tellement de choses. Des orchidées un peu spéciales. Voilà, j'ai beaucoup d'orchidées. Je m'y attendais un petit peu avec l'association L'Orchidée. Daniel, je vais vous demander trois qualités qu'il faut pour adhérer à une association, pour créer son association, surtout que plein de gens nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être dans une association comme L'Orchidée et dans beaucoup d'autres d'ailleurs? Dans le premier temps, il faut être dévoué. Dévoué. Dévoué, c'est le plus important. Deuxièmement, il ne faut pas regarder derrière, il ne faut rien attendre, surtout en retour. Ça, c'est clair. Et la troisième des choses, c'est participer. Mais quand on participe, y aller à fond. Il ne faut pas participer qu'à moitié. Hein. Il faut être, comment dirais-je, dedans. Dévotion, grand cœur et implication. On va le résumer comme ça. On reste avec vous, Daniel. Daniel, on le rappelle, nous sommes le 27 novembre. Demain, c'est le 28. Rouverture d'un paquet de commerce. Qu'allez-vous faire? Dites-nous 3 choses que vous allez faire ce samedi 28 novembre. La première des choses, c'est que j'aimerais avoir des contacts déjà dans les hôpitaux pour savoir si on peut avoir accès dans les hôpitaux. Parce qu'il faut savoir aussi que les hôpitaux, comme tout le monde est fermé. Première des choses. Deuxième des choses, on va acheter, nous, des jouets. Il faut le savoir. On va acheter des jouets de manière à ce qu'on puisse apporter les jouets dans les hôpitaux. Et la troisième des choses, c'est qu'on va enfin respirer et pouvoir marcher dans la grande rue et puis voir des vitrines ouvertes. C'est surtout ça l'important. Parce que le reste du temps, c'est mort. Et oui, comme le disait Franck. Un petit coup de buzzer. On finit ce quiz avec Franck Lyria. Franck, donnez-nous 3 choses que vous allez faire pendant les fêtes de fin d'année, en famille ou dans votre commerce, parce que c'est tellement bon d'être déconfiné. Quand vous voulez. Déjà, c'est de faire Noël en famille. En famille. Et pas être seul. Pouvoir sortir et puis être moins restreint que les 1 km. C'est-à-dire qu'on est déjà un peu plus ouvert, donc on va pouvoir aller un peu plus loin et consommer. On fait bosser les autres. On y va. Le message est passé.
On a parlé de vous, on a parlé de l'orchidée, on a parlé de les roses modernes, bien sûr. Et ça nous a fait encore très très plaisir de vous avoir. Avant que vous veniez dédicacer et laisser votre empreinte sur le mur des Oulinois et des invités, et avant que vous vous essayiez ou que vous vous essayassiez sur le Lançon Basket Challenge, je vais vous demander face caméra d'adresser un souhait d'espoir ou un message à toutes celles et ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à tous ceux qui vont regarder le All Inclusive Show du jour, surtout qu'ils ont bien besoin de vous pour reprendre le sourire. On y va avec ou l'un ou l'autre qui commence. Monsieur Desgeorges. Bah, écoutez, moi le principal, je souhaite qu'il y ait de moins en moins d'enfants malades. Ça serait vraiment nous, on n'aurait plus d'intérêt et on ne travaillerait plus et ça serait l'idéal. Mais je souhaite aussi que tous les enfants qui sont hospitalisés puissent avoir un Noël en famille. Franck, un message d'espoir ou un souhait pour les fêtes de fin d'année ou pour 2021? Pour les fêtes de fin d'année, déjà, je vais penser un peu à tous ces médecins et ces infirmières, déjà qu'elles soient un peu plus... Elles aient moins de travail, surtout ça, qu'elles soient un peu plus libérées, qu'elles puissent avoir les fêtes. Je vais penser déjà aux autres aussi, pour que les autres gens, que tout le monde puisse avoir une fête de Noël qui soit digne. Donc il faut bien qu'on pense, qu'on soit dans le positif. Là, on va faire des fêtes de Noël, on va être en famille et ça va faire plaisir. Et voilà, c'est tout, simplement ça. C'est beau, revenir à l'essentiel, Voilà. à être ensemble. Merci à vous. Merci. Et à tout de suite sur le mur. C'est le Lionceau Basket Challenge du jour. Avec Monsieur Daniel Desgeorges, le président de l'association L'Orchidée. Encore bravo pour ce que vous faites, aider les enfants gravement malades, c'est formidable. Vraiment, je vous le dis au nom de toute l'équipe du All Inclusive Show. Et tout de suite, là, on vous met un peu à l'épreuve. Il faut rentrer le shoot de sorte à offrir un bon d'achat de 50 € à dépenser dans les boutiques d'Oulin. On y va ? Oui, nothing but net, sans toucher l'arceau, la classe, Daniel Desgeorges. C'est la fin de notre All Inclusive Show du jour. Nous étions le vendredi 27 novembre et oui, demain réouverture d'un paquet de commerces. Alors comme l'a dit Franck Liria, allez dans ces commerces en respectant les réglementations de santé bien sûr, mais allez-y pour faire bosser les gens, pour consommer. On compte sur vous. Ciao, bon week-end.